Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer une fois de plus à Pluton et Verseau. Je ne vais pas faire une vidéo d'astrologie, je choisis l'angle de l'astrologie pour parler d'un sujet plus profond qui est en fait celui de la liberté. Et donc la question que je veux poser dans cette capsule, que je vous pose, comme je me la pose, c'est finalement, êtes-vous libre? Êtes-vous libre? Je la pose cette question parce que, et là je reviens à mon astrologie, vous le savez, la planète Pluton qui est rentrée dans le signe du Verseau le 19 ou le 20 novembre de cette année, 2024 donc, marque un tournant majeur dans notre évolution, dans la roue du zodiaque, dans notre évolution de conscience, évolution individuelle, personnelle, mais aussi collective, sociétale. Et c'est quand même un gros bouleversement puisque, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore entendu, mais cette configuration Pluton en Verseau nous renvoie directement à la configuration, du moins pour la France, mais enfin, c'est une configuration mondiale, mais pour nous en France, ça nous renvoie à l'époque de 1789, donc période de la Révolution française. Alors, je, je fais des parenthèses, si vous voulez, dans le sujet, mais tout est lié. Première chose, quand on dit Pluton, Verseau, donc contexte révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, pardon, comme celui de 1789, je dirais que déjà la première précaution et la première sagesse, ce serait déjà de vraiment se questionner sur le sens à donner à cette révolution de 1789, puisque vous avez tous appris comme moi à l'école et dans les livres d'histoire que c'est le peuple qui s'est soulevé contre la royauté pour reprendre le pouvoir, mettre à bas les privilèges, établir une société de droit, une république de droit, de liberté, d'égalité, de fraternité. Enfin bon, bref, ça c'est tout l'historique, toute la narration révolutionnaire franco-française. Je dirais qu'il faut être un peu plus critique que ça. Pourquoi? Pour ne pas justement tomber dans des caricatures et des histoires, des contes pour enfants, où on nous présente la révolution comme un phénomène spontané, populaire, comme une espèce de vague euh, de- à la fois liée à l'inconscient collectif et à des forces individuelles. Je pense que c'est pas du tout ça, et je vais pas faire un sujet d'histoire, mais je vous invite quand même à revisiter l'histoire de la Révolution française, non pas sous l'angle d'un soulèvement populaire spontané, euh, mais plutôt sous l'angle d'une organisation, une organisation concertée entre des classes sociales émergentes, type bourgeoisie, n'est-ce pas, euh, organisés en loges et qui avaient pour principal objectif de faire valoir leurs intérêts en propre, intérêts économiques bien sûr, mais aussi politiques. C'était les débuts de la finance aussi, donc intérêts financiers, et de faire passer ça pour bien sûr un soulèvement du peuple et asseoir un nouveau type de régime qu'on a appelé la République, res publica, la chose publique. Je pense que ça a été une belle farce. En fait, on renverse un dogme par un autre, hein. On était dans un dogme de type royaliste et catholique, et puis on l'a remplacé par quelque chose de maçonnique, républicain, maçonnique démocratique. Mais je ferme la parenthèse, je veux juste vous montrer que quand on vous présente la révolution, et quand on dit Pluton est en Verseau, c'est donc comme la révolution de 1789, doucement, méfiez-vous, en 1789, oui, il y a eu un changement de régime, c'est ça qu'on a appelé la révolution, on a coupé des têtes, ça a été une révolution sanglante, mais ce n'est pas une révolution spirituelle, ce n'est pas une révolution euh, liée, je dirais, à un inconscient collectif euh, populaire agrégé, conscient de lui-même, qui voulait vraiment s'émanciper. C'est plutôt, je pense, une minorité qui a organisé une transition de pouvoir, une transition de pouvoir. Et c'est le mot que je voudrais que vous reteniez. Je ferme la parenthèse, mais voilà, je voulais poser ça pour que vous voyez qu'aujourd'hui, parce que évidemment, c'est une opportunité à l'échelle d'une vie, bah, ça n'arrive qu'une fois. Déjà, c'est même pas à l'échelle d'une vie, puisque le transit de Pluton, je crois que c'est alors là, je vais me faire engueuler par les astrologues, je ne sais plus combien c'est 250 ans, quelque chose comme ça.
Donc vous voyez bien que ça n'arrive pas toutes les vies, c'est vraiment exceptionnel et c'est une opportunité à saisir. Mais pour pas qu'on se fasse voler cette opportunité, il faut être extrêmement clair dans nos esprits sur ce que signifie cette opportunité. Donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Je prétends pas révolutionner Internet avec ma prise de parole, mais je veux au moins que cette idée passe pour semer des graines de futurs joyeux dans vos esprits, dans l'esprit collectif. Et ce que je veux vous présenter ici, eh bien, c'est le fait que cette notion donc de révolution, liée au pouvoir, au changement des structures, au passage du pouvoir des mains à d'autres mains, d'une puissance à une autre puissance, en réalité, il ne se fera que si nous, en tant qu'individus, à notre échelle individuelle, nous sommes d'abord libres en nous-mêmes, libres de nos schémas, libres de nos conditionnements, libres de nos programmes hérités par l'éducation, par la société, par la spiritualité, peut-être par la religion aussi. Et donc, il n'y aura pas de révolution et il n'y aura pas de liberté si la liberté et la vraie révolution n'ont pas déjà été faites en nous-mêmes. Euh, pour comprendre, donc, pour bien mettre ces notions en commun avec Pluton et Verseau et le sujet que je veux vous présenter sur Êtes-vous libre? Pluton, c'est donc la planète qui est associée, effectivement, Pluton aime les lettres P, le pouvoir, la puissance, la politique, les profondeurs, la pollution aussi. Mais donc c'est vraiment la planète des profondeurs, effectivement, de la psyché très enfouie. C'est la planète du pouvoir, de la puissance, effectivement. Mais c'est une planète qui a parfois une mauvaise presse, parce qu'on l'associe aussi à la mort. C'était lié, je crois, à Hadès dans certaines traditions, aux enfers. Donc évidemment, tout ce qui est obscur fait peur. Mais en réalité, c'est vraiment, je pense, le signe, le symbole plutôt, d'une d'une profondeur comme celle de notre psyché, celle de notre âme, et celle de la puissance de notre âme, de notre psyché, qui veut se libérer de ses carcans, qui veut émerger à la surface pour révéler toute sa lumière, toute sa pleine puissance, justement. Donc c'est plutôt de bon augure et c'est vraiment une chance extraordinaire que Pluton arrive en Verseau, parce que Verseau, donc le signe du Verseau, qui est un signe d'air, je le rappelle, c'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air, donc un signe mental, plutôt conceptuel, assez froid d'ailleurs, et pas tellement d'émotionnel dans le Verseau, c'est quelque chose vraiment qui peut être même pas rigide, mais oui, vraiment faire preuve de froideur, mais en tout cas une froideur dans l'approche conceptuelle des choses. Donc le Verseau, c'est cette idée de liberté, cette idée aussi de collectif, le collectif, penser l'ensemble, penser grand, penser l'universel, voir les liens entre les différentes parties pour créer du collectif. C'est aussi un signe, enfin c'est le signe de l'innovation, des révolutions technologiques, informationnelles, etc. Donc vous voyez, si on essaie de rapprocher donc Pluton et Verseau, on peut déjà faire apparaître une trame, on va dire. Ce serait la trame que Pluton dans le Verseau vient en quelque sorte détruire toutes les structures qui ne sont plus conformes à l'idéal de liberté, détruire les structures, détruire les empires, détruire les formes, hein. Pluton est un destructeur de formes, mais il ne détruit pas pour le plaisir de détruire ou parce que Pluton serait une mauvaise planète. Pluton détruit pour libérer la vie, libérer l'énergie de vie, la fluidité de la vie, le courant de vie qui, un peu comme un barrage, si vous voulez, retient l'eau. Là, Pluton arrive et vient éclater tout ça, faire éclater tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de puissance et de révolution, quand on met Pluton et Verseau ensemble. Et oui, on libère cette puissance de vie qui, par définition, quand elle déstructure ou détruit des, euh, des, des organisations, des formes de pouvoir, eh bien, fait penser à une révolution. C'est un fait. C'est un fait. Mais là où je veux vous amener, c'est que bien que symboliquement, astrologiquement parlant, Pluton Verseau peut nous faire penser que nous sommes dans l'ère du pouvoir partagé, hein, Pluton, le pouvoir, Verseau, le partage, le collectif, que nous serions donc à l'ère du pouvoir remis au peuple, au collectif,
dans une phase de liberté, de vitesse aussi, de transformation, il faut revenir aux choses les plus basiques, ne pas se perdre justement, parce que c'est ça le travers d'un signe, et c'est qu'on a tendance à se confondre dans l'immensité des concepts. Il faut revenir à soi et se dire en nous-mêmes, en soi, qu'est-ce que Pluton en moi, qu'est-ce que le Verseau en moi. Et c'est pour ça que je pose cette question, que je vous la pose comme je me la pose, comme je me la suis posée. Êtes-vous libre? Suis-je libre? Et là, je vous demande de vous poser cette question. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi dans cette vidéo. Vous pourrez la mettre sur pause ou passer à autre chose. Mais je vous donne quelques pistes de réflexion. Poser la question, je trouve, c'est déjà une très bonne chose. C'est vraiment faire preuve d'une forme de- de salubrité de l'esprit, avoir un esprit sain. C'est déjà se poser la question de savoir si on est libre. Non pas pour y répondre et dire bah, bien sûr que je suis libre, qui serait une forme un peu d'orgueil ou de prétention, mais pas non plus pour être cynique et juste dire bah non, on n'est pas libre, on n'a jamais été libre, on le sera jamais, c'est plié, c'est foutu. Le but, c'est pas de dire oui ou non, mais c'est déjà de se poser la question pour mettre en perspective ce que sont les enjeux de pouvoir, d'autorité, de puissance dans nos propres profondeurs. Parce que comprenez bien que si je vous interpelle là-dessus, c'est parce qu'en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant qu'accompagnant dans les soins que je fais, mais aussi en tant qu'individu, tout simplement, et qu'observateur, je vois continuellement, déjà je l'ai vu en moi, et j'ai peut-être pas tout vu, mais je m'aperçois que les individus, nous sommes profondément et très majoritairement, je suis désolé de vous le dire, si vous pensez en être sorti, c'est peut-être que vous êtes encore dedans, nous sommes tous façonnés, conditionnés, modelés par nos premières impressions dès notre naissance, impressions qu'on a reçues de notre père, de notre mère, de nos parents, notre première cellule, si vous voulez, le premier cercle vraiment autour de nous en tant qu'être, en tant qu'individu, en tant qu'âme qui s'incarnons dans cette matière. On est fait de cercles concentriques. Il y a notre corps, puis notre famille, la société, le pays, le monde, l'époque, etc. Mais ces premières impressions qu'on reçoit viennent de nos parents, effectivement, et déjà nos parents nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Je ne vous dis pas que c'est mal et je ne vous dis pas que nos parents ont mal fait. Je vous dis juste que ça, c'est déjà sur un cerveau hyper malléable comme l'est le cerveau d'un enfant, c'est déjà une première forme très forte de conditionnement. Ça veut dire que notre esprit, très jeune, esprit donc impressionnable, hein, sur lequel on peut laisser une impression, eh bien, reçoit un enfermement, une première forme d'enfermement, de conditionnement, et de telle sorte qu'on va se conformer, au schéma d'une société particulière. Donc, si vous êtes comme moi né en France dans les années 80, eh ben, vous pourrez dire oui, effectivement, je vois ce que Johan veut dire. Donc, a priori, j'ai reçu les schémas d'une société française post-mai 68, post-général de Gaulle, post-seconde guerre mondiale, post, euh, comment dire, révolution française. Hein, vous voyez un petit peu notre terreau francophone. Et se dire, bon, là, il y a déjà matière à se questionner sur cette société. Euh, Est-ce que vraiment je peux prétendre être un révolutionnaire si je n'ai pas vu mes propres conditionnements liés à ma culture, liés à mon passé collectif, avant même de penser à mon passé personnel? Ce que je veux vous faire apparaître, c'est que avant même de penser la révolution ou la liberté, est-ce que vous avez déjà pu penser votre formatage? Est-ce que vous avez eu la puissance de vous extraire un instant de vous-même pour être capable de penser votre conditionnement avec les schémas établis qu'on vous a transmis? Schémas inconscients, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, il y a des schémas aussi qui sont conscients et qu'on accepte parce qu'ils nous paraissent bons, soutenants. Et je ne dis pas qu'il faut se libérer, non, mais qu'il faut se défaire, se départir de tous les schémas et que tout ce que la société ou nos parents nous ont transmis est mauvais. Mais si on ne le voit pas, alors ces schémas jouent en nous et jouent à notre insu.
Donc vous voyez déjà la première des choses, avant même de se dire ouais super, ça y est, c'est le Verseau, c'est Pluton, c'est la libération, le gouvernement va sauter, les structures du pouvoir vont sauter, on va être libéré, d'autres formes de régime vont arriver. Ok. En fait, quand on pense comme ça me fait penser à vous savez, à des prisonniers. Donc vraiment, je parle de détenus dans une prison et qui, pour penser la révolution ou pour penser leur liberté, eh bien en fait, penseraient seulement à comment améliorer leurs conditions de vie au sein de la prison. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ont été un peu comme le mythe de la caverne, le mythe de Platon et de la caverne, si vous voulez, vous êtes né dans une caverne, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Bah, les prisonniers dans cette prison, ou nous, cette humanité sur cette terre, on pense que pour améliorer nos conditions, eh bien, on voudrait simplement avoir plus de pouvoir d'achat ou plus euh, de la meilleure nourriture ou avoir plus de liberté. Mais en fait, cette liberté, ces meilleures conditions de vie sont toujours dans le cadre de la prison. Comprenez ce que je veux dire? C'est que si vous n'êtes pas capable de penser la prison, alors tout ce que vous allez penser en termes de révolution, de liberté, d'émancipation, ça ne reste qu'une forme d'amélioration, de changement, d'aménagement au sein même de vos conditionnements mentaux, qui sont le reflet des conditionnements à l'extérieur. Donc, premier bémol que je mettrais, enfin c'est pas un bémol, c'est plutôt une mise en garde et une invitation à être clairvoyant sur comment penser la liberté vraiment avec Pluton dans le signe du Verseau. Il ne suffit pas de se dire oui, c'est le même contexte que 1789, révolution, changement, transformation, innovation, parce que ce sont des mots qui font envie, hein, ce sont des valeurs, je pense, et là je m'adresse vraiment au public francophone et français. On vit une période difficile dans notre pays qui est vraiment, faut dire ce qui est, calamiteuse, hein, et morose. Donc on a envie d'autre chose, c'est légitime, mais il ne faut pas changer de maître pour en prendre un autre. Il ne faut pas changer de décor pour un autre décor, mais qui resterait finalement un décor de prison, vous voyez. Donc se dire oui, on va penser la révolution et se révolter, avec d'ailleurs peut-être même des leaders politiques, des leaders technologiques qui vont nous présenter des solutions. Ces formes de révolte, de révolution ne sont finalement que des formes exacerbées d'action au sein de la prison. Donc on pourrait dire, ah oui, c'est courageux, ça change, c'est le changement. D'ailleurs, vous savez que les politiciens adorent ça, mettre en avant le changement, comme s'ils incarnaient à chaque fois le changement, la révolution. Il faut que tout change pour que rien ne change. Vous connaissez la citation du guépard. Oui, d'accord, mais tout ça, ça se fait finalement dans le cadre des schémas établis. Et on ne remet pas en cause les cadres établis. Si on fait ça, ouais, on fait un peu le ménage. On fait le ménage dans sa cellule. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien de faire le ménage. C'est bien de changer, de vider ses armoires, de faire la poussière, ouais, c'est nécessaire. Mais si vraiment on aspire à autre chose, alors c'est pas le ménage qu'il faut faire. Il faut déménager. Il faut vraiment déménager en fait. Et peut-être même qu'il faut détruire la maison parce qu'elle est plus du tout saine ni viable. Peut-être que la toiture est complètement fissurée, que les fondations sont impropres. Et c'est ça que je vous appelle à regarder, puisque Pluton, qui est la planète vraiment je vous l'ai dit, hein, c'est la lettre P, Pluton, donc les profondeurs, le pouvoir, la pollution. Quelle est notre pollution en nous, en tant qu'individus, qui fait que nous ne pouvons même pas penser la liberté autrement que par des maîtres, des institutions, oui, des organismes, par des phénomènes euh, de validation extérieure. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de penser comme ça? Parce qu'aujourd'hui, même penser différemment de la doxa, ça devient un délit. Donc on ne s'autorise déjà plus à penser librement. Alors, pour essayer de garder une vidéo relativement courte, je vous dirais que je n'ai pas la prétention de vous dire ce qu'est la vraie révolte, ce qu'est la vraie révolution, et j'ai quand même l'envie de vous titiller à vous poser les questions et à vous dire que peut-être la vraie révolte, la vraie révolution, ben,
c'est pas de changer les choses, hein, tout changer pour que rien ne change, mais c'est plutôt de rompre avec ses propres schémas et s'autoriser à penser en dehors de ces schémas. Ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment, alors là je reviens maintenant sur mes sujets de prédilection, sur vraiment la spiritualité, l'énergie, une forme de transcendance, de religion, religaré, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on se relie? N'oubliez pas que si vous êtes spirituel, si vous regardez ma chaîne et vous en regardez d'autres, ça veut dire que vous accordez du crédit, vous accordez une forme de légitimité à des discours qui disent que la spiritualité, eh bien, c'est le fait de se relier à des entités, à des égrégores, à des maîtres, de s'inscrire dans une tradition, de s'inscrire dans une histoire de la sagesse. D'autres discours vous disent que la spiritualité, c'est aussi d'ascensionner, de vous libérer de l'ego, de rejeter euh, le négatif, rejeter le négatif, de lutter contre les forces obscures, des choses comme ça. Mais tout ça, excusez-moi, ce sont encore des schémas, ce sont encore des croyances et ce sont encore des prisons mentales. Trop souvent, je vois des personnes en consultation, et quand c'est pas en consultation, je regarde des vidéos, je vous le dis souvent, et j'entends encore ce discours très nouvel âgiste qui consiste à dire qu'on va ascensionner, que notre famille de lumière nous guide vers la transcendance, vers la 5D. euh, et pourquoi pas, je veux dire, c'est très beau, et si ça met du baume au cœur, tant mieux. Mais ce que je veux vraiment vous faire apparaître là, ici, dans le cadre de cette vidéo, Pluton Verseau, êtes-vous libre? Est-ce que vous incarnez votre puissance, votre pouvoir? Est-ce que vraiment vous avez fait votre évolution intérieure? Eh bien, c'est que tous ces schémas de spiritualité, finalement, ne vous servent pas, ils vous desservent. Ils vous desservent parce qu'en vous reliant, en donnant votre pouvoir à l'extérieur, vous entretenez cette mentalité de l'asservissement, de la soumission. Vous ne vous autorisez pas à être autonome, à penser par vous-même, à prendre vraiment la mesure de ce qu'est la liberté. Avoir une vie spirituelle et matérielle selon vos normes, vos codes. Bien sûr, avec un minimum de morale, de sens éthique. Je pense que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'autrui vous fasse. Il y a quelques principes comme ça qu'on peut garder. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout jeter. Mais si vous gardez certains principes, alors il faut vraiment les appliquer. Ne vous laissez pas donc illusionner, séduire, c'est vraiment le mot, ne vous laissez pas séduire par des discours euh, de maître à penser, hein, j'entends, de coach. Moi-même, je me présente comme coach, donc ne m'écoutez pas, ne me croyez pas sur parole, mettez en doute ce que je dis, mais ne prenez pas pour argent comptant ces discours euh, qui ne s'intéressent qu'à l'amélioration en fait des conditions de détention dans votre prison mentale. Jamais, je suis très déçu, moi je vous le dis franchement, je suis très déçu de la plupart des discours que j'entends sur Internet. Il y en a des très bons, il y en a des biens, heureusement, c'est ce qui me fait croire que quand même il y a vraiment des beaux êtres et des âmes libres, des esprits libres, mais la majorité quand même des personnes qui prennent la parole dans le cadre de la spiritualité n'incitent pas au refus du conformisme. Ils ne vous disent pas abattez les murs de l'ignorance, de l'autorité, cessez de remettre votre pouvoir aux autorités spirituelles, aux croyances, aux protocoles énergétiques. Vous n'entendez pas ça. On vous demande toujours finalement, on vous dit écoutez-moi, parce que moi, j'ai fait le job que n'ont pas fait les autres, et moi je vous dis ce qu'est la vraie tradition, la vraie technique, le vrai savoir perdu ancestral, la vraie méthodologie pour ascensionner. Oui, ok, d'accord. Donc en fait,
tout le monde se positionne comme un révolutionnaire pour dire moi j'ai raison, les autres n'ont fait qu'une partie du chemin et moi je suis allé au bout. Ok, donc en fait, on reste dans les conditionnements qui emprisonnent l'esprit. Donc je pense que la véritable éducation spirituelle, dans cette ère Pluton-Verseau, qui va durer 20 ans, hein, 2024-2044, si on veut vraiment prendre le travail à la base, et ça c'est un vrai travail d'une puissance extraordinaire, c'est de penser la liberté, le pouvoir, l'autorité pour le collectif, pour une amélioration, bien sûr, dans le sens d'innovation qui amène une plus grande fraternité, un plus grand sentiment de liberté, mais c'est de penser toutes ces valeurs en soi. Et quand je dis ça, j'ai souvent des gens qui me disent: ah ouais, mais quand tu dis ça, Johan, ça me fait penser que je suis égoïste. Ça revient souvent dans les soins. Parce que là encore, on a été tellement bien conditionné à penser que être égoïste, c'est mal. Parce que bien sûr, si on prend l'égoïsme au sens strict du dictionnaire, l'ego, je, quelqu'un qui ne penserait qu'à lui, moi, je, centre du monde, qui ne partage pas, qui cherche à écraser l'autre pour passer devant. Euh, bon, ok, cette forme d'égoïsme-là, je pense qu'on sera tous d'accord pour convenir qu'elle est crasse. Mais si vous m'écoutez, je pense que vous n'en êtes plus là. Mais par contre, si vous avez ce réflexe de culpabilité à l'idée de prendre soin de votre ego, parce que le conditionnement vous a fait penser que en spiritualité, l'ego c'était le mal, que l'ego c'était la limitation, la prison de l'âme, que c'était le carcan de l'esprit, que c'était finalement la poubelle de l'incarnation, avec ses besoins physiques, avec ses émotions lourdes, avec son petit mental. Si vous en êtes là et que vous vous sentez mal à l'idée de prendre soin de votre ego, et donc de penser la liberté par lui et en lui, vous ne pourrez pas avancer. Sans ego, vous ne pourrez pas incarner votre esprit, vous ne pourrez pas incarner votre âme, et donc libérer le plein potentiel, le plein pouvoir, la pleine puissance, Pluton, en vous-même, pour vous libérer, pour amener la révolution, pour amener la liberté, le Verseau. C'est de tout cela que la société est faite. La société est faite de la somme des individus, le collectif est fait de la somme des individus. Et si on veut donc penser la liberté, la révolution, l'innovation, cette ère du Verseau dont on parle depuis des décennies, il ne faut pas l'attendre à l'extérieur, il faut l'incarner en soi, avec force. Donc, je veux simplement conclure en vous disant que oui, la société et les schémas de la société nous influencent tous, qu'on le veuille ou non. Ça ne sert à rien de se penser plus malin que les autres. La société nous influence tous, elle façonne notre pensée. Et cette pression extérieure de la famille, de l'école, des universités, des partis politiques, des modes, des égrégores, cette pression extérieure de la société, du monde environnant, euh, elle continue d'exercer une pression donc sur notre être intérieur. C'est une forme, si vous voulez, d'électromagnétisme. Là, il y a une espèce de, c'est comme deux aimants qui se repoussent. Il y a une poussée intérieure de notre être qui lui cherche la liberté, qui cherche à exprimer son potentiel. Et puis il y a cette pression de l'environnement qui lui veut des individus moulés, façonnés, formatés, parce que c'est beaucoup plus simple. Une machine, elle a besoin d'écrous, de vis, de rouages qui sont parfaitement ciselés pour que tout fonctionne. Si vous mettez, comme on dit, le grain de sable dans le rouage de la machine, ça va coincer. Or, la machine aujourd'hui, la matrice, ne veut pas de grain de sable. Donc, ce que vous risquez d'entendre dans les prochains mois, les prochaines années à venir, Pluton en Verseau,
On va vous parler de changement de régime, on va vous parler de révolution, la vraie révolution, la liberté, enfin la liberté des peuples. On vous dira, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait, oui. Qu'est-ce qui est fait en fait? C'est fait le changement de parti politique, le changement de république, on est passé de la cinquième à la sixième, euh, plus de pouvoir d'achat, le changement quoi, des idéaux religieux, du mysticisme, on est passé d'un courant mystique à un autre. Ok, c'est plus l'église catholique, c'est plus l'église romaine, c'est l'église du New Age. On est passé de Jésus, Allah, Bouddha, à Maitreya, à Krishna, à... Et alors? Big deal, quoi. C'est-à-dire ça ne changera rien. Donc si vous entendez ça et si on vous dit que c'est ça la révolution, commencez à activer votre autonomie et à vous dire, tiens, ça, ok, on change de tonalité, comme dans un morceau de musique, ok, on change de tonalité, c'est pas tout à fait la... Mais c'est le même morceau, c'est le même morceau. Donc, vous devez savoir ce que vous pensez. Vous devez savoir ce que vous pensez. C'est-à-dire vous externaliser et savoir si ce que vous le pensez euh, en tant que en tant que personne religieuse. Si vous êtes hindou, musulman, chrétien, bouddhiste, si vous êtes spirituel ou matérialiste, si vous êtes français ou chinois, si... il faut savoir ce que vous pensez, c'est-à-dire en fonction, oui, de la religion, des croyances à laquelle vous appartenez, à laquelle vous avez donné votre pouvoir. Et donc, vous devez être conscient de ce que vous croyez ou ne croyez pas. Et ça, c'est vraiment planter les graines de la révolution en vous. La révolution, le fait vraiment d'accomplir une transformation complète, de faire un tour de votre soleil pour aller voir la face cachée en vous. Mais c'est en allant voir les faces cachées dans les profondeurs, Pluton, que vous allez vraiment pouvoir prendre conscience de vos dons, de vos potentiels, de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes venu incarner en venant vous incarner? Et ça, sur les 20 ans à venir, 2024, 2044, Pluton Verseau, c'est très long à l'échelle d'une vie, 20 ans, on est bien d'accord, mais à l'échelle d'un siècle, c'est déjà moins, et à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Donc je crois que là, on a une chance extraordinaire de vraiment faire la révolution dans notre mental pour enfin s'arracher, détruire, s'extraire de ces schémas, de ces conditionnements, de ces prêt-à-penser spirituels, énergétiques, religieux, politiques, sociétals. euh, ne plus avoir peur. Pluton, c'est aussi la peur, hein, encore une lettre, un mot en P. C'est ne plus avoir peur de ce pouvoir, parce qu'il faut bien reconnaître quelque chose, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais c'est vrai que la liberté fait peur en fait. C'est bien plus confortable d'être dans un cadre rassurant, même s'il n'est pas très confortable, c'est plus confortable d'être dans un cadre rassurant, où on sait que bah, là, on n'a pas le droit d'aller, bon, bah, là, si on y va, c'est chaud, là, ça fait mal, ah, là, derrière, on peut, mais voilà, au moins, on a quatre murs. On a quatre murs, c'est rassurant. Que quand on est libre, qu'on a fait s'écrouler ces pans de murs, ces pans de conscience, quand on a la tête au carré, ça veut dire quelque chose. En anglais, think out of the box, penser en dehors des clous, en dehors de la boîte. Et bien là, la liberté commence, et là, ça peut faire peur, effectivement, parce qu'on a notre pouvoir de création qui peut s'exprimer, et donc là, il faut prendre ses responsabilités. Ce qui va avec le pouvoir, c'est la responsabilité. Et peut-être que tout le monde n'est pas mûr, tout le monde n'a pas la maturité d'exprimer ce potentiel. Donc, je m'arrête là. J'ai envie de vous dire, sortez de la prison. Et si vous avez besoin d'aide, parce que penser en dehors de ses propres conditionnements, c'est très difficile. Par définition, les conditionnements sont inconscients. Euh, c'est pour cela que j'en parle souvent et c'est pour ça que je le redis. Si vous avez besoin d'aide, je propose des accompagnements. Si c'est pas avec moi, faites ça avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être bon de faire appel à l'aide. L'autre est un miroir. L'autre n'a pas besoin d'être parfait et d'être le meilleur thérapeute non plus. Moi, je ne prétends pas être le meilleur, mais je sais que je suis bon dans ce que je fais. Et ça vous permet d'avoir au moins un retour sur des zones d'ombre, hein. C'est votre angle mort dans le rétro. Ben, le thérapeute, le coach, l'accompagnant, il est là pour être justement cet œil que vous ne pouvez pas avoir dans l'angle mort de votre rétro. Merci pour votre écoute
Et bah, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez me contacter, je mets tous les liens en description de la vidéo pour les accompagnements, pour les pages Facebook, les rendez-vous, les, les retraites, les gîtes, enfin voilà, vous avez tout. À bientôt et bonne exploration dans votre esprit, en toute liberté.